Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui dans cette vidéo qui sera pour une guidance intuitive sentimentale concernant vraiment votre avenir sentimental. Qu'est-ce qui va venir vers vous prochainement dans votre avenir sentimental? Bien entendu, cette guidance, elle est intemporelle, donc ça peut résonner avec vous au moment là où vous allez regarder la vidéo, peut-être un petit peu dans quelques mois, peut-être dans une année. Donc là vraiment c'est absolument intemporel. Je tiens quand même à vous dire que c'est un tirage bien entendu général. Ça peut résonner avec vous, ça peut résonner partiellement, ça peut résonner, voilà, ça peut ne pas résonner aussi absolument. Donc c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est pas un tirage privé. En tout cas, je vous propose tout simplement de prendre ce qui va résonner avec vous et de laisser le reste, d'accord? Alors aujourd'hui, je vous propose vraiment deux tirages, deux guidances, deux tas si vous voulez. Alors ici, pour le premier tirage, je vous propose le cœur en labradorite, vous connaissez maintenant, et le deuxième c'est avec le quartz rose. Alors vous pouvez faire votre choix, vous pouvez regarder toute la vidéo, puis après voilà, prendre ce qui résonne avec vous dans les deux tirages. Faites comme vous le sentez, tout simplement laissez votre intuition vous guider pour voilà, pour récupérer vraiment les messages qui vous sont destinés. En tout cas, moi je pars du principe que le message finira toujours par trouver son destinataire, d'accord? Donc voilà, et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Donc déjà je vais commencer par, devant vous, par mettre certaines cartes. Alors, je vais pas faire tout le tirage en même temps pour les deux, mais pour certaines cartes, je vais tirer quand même, pour certains jeux, j'allais dire, je vais tirer des cartes pour les deux tas, pour les, voilà, pour les deux tirages devant vous. Alors, je prends le soin quand même de mélanger les cartes, me connecter à votre énergie. Je vous laisse en ce temps-là demander certaines questions sur votre avenir sentimental. Si vous avez quelqu'un en particulier, si vous avez, voilà, si vous tout simplement, vous êtes curieux ou curieuse pour savoir un petit peu ce qui va venir vers vous prochainement. En tout cas, je vous laisse vraiment vous concentrer pendant que je vous prépare le tirage. Hein. Alors, bon, on va tirer une carte pour déjà la labradorite, pour savoir un petit peu quelle sera l'énergie autour de vous. La voilà. Et pour le quartz rose, quelle sera l'énergie autour de vous, mes amis qui ont choisi le quartz rose. La voilà. Alors, j'espère que vous m'entendiez bien. On m'a dit que j'ai des soucis il y a quand même certains bruits peut-être. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien parce que là, mon micro, des fois, il bouge et voilà, je le porte en moi et des fois, peut-être, je fais pas attention. Et c'est pour ça que vous recevez peut-être certaines perturbations dans le son. Alors, on va continuer avec d'autres jeux. Pareil pour les deux. Donc, je me connecte à vous. Mes amis qui ont choisi la labradorite, alors là on va demander un conseil pour vous. Voilà, pour le deuxième jeu, un conseil pour vous également. La voilà. Alors, avec cet oracle-ci aussi également, je sens le besoin de le faire sortir pour vous également. Alors on va demander pareil, s'il vous plaît, les messages. Alors. Le voilà. Alors, mes amis, donc là normalement, vous pouvez faire votre choix en se basant sur ce que je viens de tirer pour vous. Sinon, on va découvrir tout de suite les messages pour le premier, après pour le deuxième tirage. À tout de suite.
Donc voilà pour mes amis qui ont choisi la labradorite. Donc on va commencer tout de suite votre tirage. Alors je vais venir ici tirer un arcane majeur pour vous, pour savoir un petit peu l'influence sur le futur, d'accord? Donc voilà, pour venir voir quelque part ici le message important concernant votre avenir sentimental pour ceux qui ont choisi. Voilà, écoutez, le message il est sorti tout seul, donc voilà, je vais le garder. Et après, on va développer au fur et à mesure avec le tarot. Alors, on va venir découvrir ensemble déjà ce qu'il y a pour vous, hein. Alors, bon, écoutez, je vais faire comme ça. Déjà, le premier message, on parle du contrainte financière. Donc, il est possible que vous êtes actuellement sous des contraintes financières. Peut-être que l'autre partenaire, l'autre personne qui va venir vers vous, prochainement, elle aura peut-être quelques soucis à régler. Alors, il est possible que tout simplement, vous êtes déjà en couple et que actuellement, vous passez par certaines contraintes financières avec votre partenaire, hein. Alors, on va continuer. Bon, écoutez. Alors ici, on a le flirt et on a demeurer positive. Alors ici, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors déjà, on vous invite quand même à un petit peu plus de légèreté, peut-être dans vos échanges, peut-être dans vos sentiments, peut-être que vous êtes actuellement quelqu'un, peut-être à cause bien entendu de certaines contraintes dans votre vie, vous passez peut-être par des moments un petit peu difficiles. Là, les guides en fait, ils vous invitent quand même à avoir un petit peu plus de légèreté et aussi un petit peu plus de positivité sur votre vie sentimentale. Par exemple, si vous êtes célibataire actuellement, que vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous désirez vraiment être ensemble avec quelqu'un, en tout cas avec une personne et qui va parfaitement être pour vous, si vous voulez. Donc il va y avoir peut-être de la chimie, il va y avoir une entente très positive pour vous. En tout cas, on vous dit ici par rapport à ça de rester positive et de rester optimiste et aussi de rester légère. Donc là déjà, on vous invite à sortir, à accepter des invitations, à peut-être aussi, pourquoi pas, de votre part, faire le premier pas. S'il y a déjà quelqu'un autour de vous qui vous intéresse. Surtout ici, oui, je sais qu'il y a certaines contraintes. Alors là, on m'a parlé des contraintes financières, mais ça peut aussi être autre contrainte pour vous. Mais c'est clair que peut-être pour certains d'entre vous, il est un petit peu difficile actuellement de rester positive parce que là, effectivement, il y a des contraintes. Vous avez besoin peut-être d'un support affectif. Vous voulez peut-être, écoutez, partir à un autre niveau, passer le cap. Pourquoi pas officialiser une relation. Donc là, ce tirage-ci, il est vraiment destiné pour tout le monde, donc pour les célibataires, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut résonner à vous à tout moment. Donc là, vraiment, c'est pas... alors, ne dites pas si, par exemple, vous n'avez pas de personne actuellement, c'est que c'est pas vraiment pour vous. Franchement, j'ai pas mis de contraintes, c'est un message, ce seront des messages purement intuitifs, ça va sortir comme ça va, comme je vais le recevoir. Donc en tout cas, moi je vois ici le message qu'il est très clair, indépendamment de vos contraintes, peut-être des quelque part passage à vide, peut-être des difficultés financières ou autres. Actuellement, vous êtes quand même invité, on vous invite, et je sais que c'est pas évident, de rester positive et d'avoir un petit peu plus de légèreté par rapport à ce que vous pouvez vivre, par rapport aussi possiblement d'autres personnes, hein, les personnes qui vont venir vers vous, qui vont rentrer dans votre vie. Il est possible qu'au bout d'un certain moment, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui n'est pas tout à fait, qui ne coïncide pas au premier vue, absolument, donc à 100%, à votre liste de critères, si vous voulez. Et là, on vous dit de rester un petit peu positif par rapport à ça et de rester un petit peu plus léger, hein. Il est possible que tout simplement vous n'allez pas tout avoir ou tout savoir dès le premier vue, et puis après, quand vous allez vous connaître mutuellement, il va y avoir beaucoup plus de chimie, de fluidité dans les échanges, et voire même beaucoup plus, pourquoi pas, de compatibilité. Alors, quelque part ici, l'arcane majeur qui va vous accompagner, on a la carte de la balance. Alors, il est possible que vous, par exemple, vous êtes un signe de balance, il est possible que vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un qui est un signe de balance, il est possible que tout simplement, il est question ici d'un équilibre à retrouver, un équilibre sentimental, un équilibre financier, on a la carte des contraintes. Alors, il est possible que certains d'entre vous, peut-être, vous
avez alors des démarches judiciaires à régler, des procédures, peut-être aussi des procès pour certains de divorce, pour que vous puissiez par exemple vous libérer d'une relation qui a pu être toxique pour vous au bout d'un moment. En tout cas ici on vous invite carrément à trouver votre équilibre déjà à l'intérieur de vous et puis après à l'extérieur, donc par rapport à ce qui vous entoure. Prenez votre temps hein, pour ce tirage. Je sens pas vraiment que peut-être il va y avoir certaines précipitations ou quoi que ce soit. En tout cas ici on vous invite à être vraiment très léger, à ne pas trop précipiter les choses, à garder une attitude positive. Et encore une fois, je sais que c'est pas évident, mais surtout, ce qui est important ici, on me dit qu'il y avait un déséquilibre quelque part, peut-être émotionnel, sentimental, financier, peut-être au niveau de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité, peut-être tout simplement un déséquilibre énergétique. Et donc là, il me semble que vous avez ça en fait à traiter. Une fois que vous allez retrouver votre équilibre, encore une fois, les choses vont aller un petit peu mieux pour vous. Hein. C'est pour ça ici, la positivité est la clé et surtout ne pas trop se prendre la tête par rapport à ce qui a pu vous arriver ou ce qui a pu être, par exemple, un petit peu en ce moment en difficulté ou encore une fois, si vous avez par exemple actuellement quelque chose à régler, que ça vous embête et peut-être que vous êtes déjà dans une relation ou que vous voulez absolument vous libérer de cette relation parce que ça devient un petit peu étouffant, toxique, vous ne vous trouviez pas, voilà, ça peut être tout type de choses, mais c'est clair que pour moi, ici, il y avait quelque chose qui a pu perturber votre équilibre d'ordre général, mais surtout votre équilibre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ce qui est important, parce qu'une fois que l'équilibre intérieur est perturbé, si jamais à l'extérieur, si jamais autour de vous, il y a pas mal de circonstances qui peuvent jouer en votre faveur, il est possible que vous n'allez pas trop raisonner avec ces échanges, ces changements ou ces circonstances. C'est pour ça, il est très important aussi que vous soyez prêts et prêtes à l'intérieur de vous déjà. Le travail intérieur est fait. Quelque part le ménage, hein, parce qu'on est tous invités à partir, de temps en temps à faire un gros ménage à l'intérieur de nous pour qu'on puisse faire de la place à tout ce qu'il y a de nouveau. Peut-être des nouvelles relations, des nouvelles événements dans notre vie. Par exemple, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous voulez officialiser votre relation. Il va falloir peut-être, pourquoi pas, régler certaines choses. Tout d'abord, certainement peut-être avec la famille ou avec vous-même ou dans le lien que vous avez avec cette personne pour que vous puissiez effectivement faire de la place à ce qu'il y a de nouveau, à ce qu'il y a de plus dans cette relation. Mais en tout cas, pour moi, il y a certainement un équilibre à régler, mais de l'autre côté, il y a un côté officiel dedans. Donc, pour moi, déjà, c'est un très beau présage si jamais vous êtes quelqu'un qui cherche une officialisation d'une relation ou d'un lien. D'accord, peut-être existant, peut-être aussi à venir. Mais en tout cas, pour moi, pour arriver à ce stade-là, il y a quand même un petit travail à faire. Par exemple, comme je vous ai dit, s'il y a des soucis à régler, prenez votre temps pour le régler, ne précipitez pas les choses. Deuxièmement, il faudra rester un petit peu positif vis-à-vis à certains événements ou certaines contraintes, et surtout aussi un petit peu plus de légèreté. Donc, ne pas trop se prendre la tête par rapport à votre avenir sentimental. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui se demande beaucoup, quand est-ce que je vais avoir quelqu'un, quand est-ce que ça va se faire avec cette personne, quand est-ce que par exemple on va déménager ensemble, quand est-ce qu'on va régler ceci et cela, on vous dit ici de prendre tout à fait votre temps, d'accord, et ne pas trop se demander ou se concentrer sur ce type de questions, mais tout simplement vivez les moments présents tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent à vous. Alors, on va venir développer un petit peu cet arcane majeur pour voir quels seront peut-être les événements à venir dans votre vie. Aussi éventuellement quelque part une éventuelle possibilité sur quoi tout ça pourrait, c'est-à-dire le dénouement, j'allais dire, de la situation, le dénouement final de la situation. Alors on va voir un petit peu ce qui va venir vers vous par rapport à ça, et j'ai besoin encore d'une carte. La voilà. Alors, on va découvrir ensemble
Écoutez, dans le dos de deck, on a le roi de Pentacle, hein, donc on insiste vraiment sur l'aspect financier par rapport à ce tirage. Hein. Donc clairement ici, on parle d'un besoin de stabilité, un besoin d'ancrage. On est sur une énergie de terre qui est vraiment assez forte. Alors, on va voir. Oui, parfaitement. D'accord, ici, on a le 3 de coupe. Alors bon, il a pu être, alors vu que c'est un tirage général, donc je le dis, il est possible ici qu'on me présente pour certains d'entre vous une situation là où il y a 3 personnes. Hein. D'accord, c'est possible. Mais surtout, pour moi, ce qui est intéressant dans ce tirage-là, surtout qu'on insiste dessus 2 fois, c'est la légèreté. Avec le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion de sortie, de célébration, de faire de la fête peut-être. Alors je dis faire la fête, oui, mais vraiment c'est le fait des retrouvailles avec des amis. Vraiment, c'est votre vie sociale. Alors si vous êtes par exemple quelqu'un qui est célibataire et que vous passez beaucoup de temps chez vous, vous êtes quelqu'un qui est casanier, vous ne sortez pas, et ben voilà, la chance pour que vous puissiez rencontrer une personne qui va vous convenir, elle est quand même un petit peu, j'allais dire, voilà, pas très haute ou pas très importante si jamais vous étiez quelqu'un voilà qui a vraiment une vie sociale un petit peu plus développée. Hein. Alors ici on vous dit vraiment le flirt, la légèreté. Alors quand je dis flirt, c'est pas forcément par exemple voilà se taper des personnes, je sais pas. N'importe comment, c'est pas ça. Mais pour moi, cette énergie vraiment de quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête par rapport à son avenir sentimental et quelqu'un qui vraiment qui vit le moment à instant tel qu'il est. Voilà, c'est le message que j'entends par ça. C'est vraiment cette idée de légèreté, voilà, de laisser les choses se dérouler spontanément sans trop imposer des règles, sans trop aussi avoir du contrôle. C'est ça en fait. C'est parce que vraiment ce que je sens, c'est que peut-être vis-à-vis à certaines contraintes qui ont pu mettre quelque part en difficulté votre vie sentimentale dans votre passé ou actuellement. Vis-à-vis de ça, peut-être vous êtes quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, qui aime bien contrôler les choses, qui aime bien avoir un contrôle quelque part sur une situation. Et si jamais votre avenir sentimental actuellement, c'est quelque chose qui vous échappe, eh ben, vous allez rentrer dans un état quelque part de, alors j'utilise le mot panique, mais c'est à prendre avec un 2e degré. Ça veut dire que peut-être dû au fait que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez dans votre relation actuelle, où est-ce que vous allez dans votre avenir sentimental, si vous êtes par exemple célibataire et qu'actuellement vous n'avez pas quelqu'un en vue, ça pourrait créer de l'angoisse, de l'anxiété, un peur d'être seul, un peur de rester seul, un peur du déni pour certains d'entre vous. En tout cas ici, on vous invite vraiment à une totale lâcher prise par rapport à toutes ces émotions négatives et vraiment de rentrer dans cette énergie de partage avec les autres, de sortir, voilà, votre vie sociale elle sera vraiment très importante et pourquoi pas à travers certains réseaux, vous allez pourquoi pas un jour apprendre à connaître certaines personnes qui vont vibrer dans les mêmes vibrations que les vôtres et les chances dans ce cas-là vont être plutôt plus importantes pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui va absolument être compatible avec vous. Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, parce que pour moi, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez le monde. Donc, le monde ici, c'est vraiment cette idée de... On clôture quelque chose, mais on est bien dedans. Ça veut dire qu'on arrive finalement à réaliser ce qu'on veut. Et ça, ce qui est important. Et déjà, pour le faire, vous avez l'ermite. Donc, l'ermite, pour moi, c'est une carte qui vient venir quelque part récapituler ce qu'on était en train de dire. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui part pour une recherche de quelque chose à l'intérieur de lui. Déjà, c'est quelqu'un qui est seul. Mais c'est une solitude pour moi qui n'est pas imposée, mais plutôt voulue. Parce qu'on a besoin de trouver quelque chose. On a besoin d'effectuer un travail à l'intérieur de soi pour qu'on puisse déjà compléter une phase dans notre vie et faire de la place pour quelque chose d'autre. Donc là, je me répète un petit peu par rapport à ce que j'étais en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais ça, ce qui est important, c'est que il y a un petit travail, il y a une vérité à voir, il y a certaines choses à comprendre, il y a certaines choses aussi à régler, peut-être aussi tout seul ou toute seule, mais vous êtes capable. Vous êtes capable parce que gardez quelque chose en tête. Le message il est ici important parce que c'est un message qui va être un petit peu fort pour certains, mais dites-vous une chose, l'univers n'imposera jamais quelque chose pour vous ou un défi pour vous que vous n'êtes pas absolument capable de régler ou par exemple
on vous met sur votre destin ou sur votre chemin quelques entraves, quelques difficultés, et vous dites par exemple, mais pourquoi ceci se passe pour moi, je mérite pas ceci, je mérite pas cela. Mais finalement, si vous avez quelque chose de cet ordre-là dans votre vie, c'est que vous êtes absolument capable de surmonter le défi et de rebondir. C'est peut-être au moment à ce que voilà les difficultés prennent place dans votre vie, vous êtes dans un état émotionnel qui vous empêche vraiment de regarder et de voir à quel point vous êtes fort et forte dans votre vie, et ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça on parle d'émotions, et c'est pour ça des fois nos propres émotions sont un défi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de surmonter le coup, de rebondir après et de voilà passer à autre chose. D'accord? C'est ça vraiment, c'est un message important à faire passer pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, moi franchement, je m'inquiète pas pour ce tirage, parce que effectivement ici on me dit qu'après un petit travail, après quelque chose peut-être à régler, peut-être ici vous êtes invité à vous retirer un petit peu. D'accord, mais quand je dis retirer, c'est pas la solitude, c'est tout simplement peut-être faire le vide mental. C'est peut-être pas la solitude en tant que telle, parce qu'ici on insiste sur votre vie essentielle, mais plutôt ici c'est de faire le vide mental, c'est de faire un nettoyage mental. Pour cela, vous avez tout simplement besoin peut-être d'un lieu calme, peut-être aussi du lâcher prise par rapport à certaines circonstances, pour que vous puissiez quelque part sortir d'une certaine labyrinthe mentale ou d'une certaine labyrinthe affective. Et en finalité, voilà, vous avez cette botte d'arcane majeur, en tout cas, pour moi, le monde, encore une fois, c'est on clôture quelque chose, on arrive au bout de quelque chose, mais avec succès, avec victoire. Vous voyez, la personne ici, elle est là, elle est absolument contente, elle est tout à fait contente. Elle est aussi quelque part seule, mais elle est en train de fêter quelque part quelque chose. Et voilà, elle a les pieds à côté de la mer. Vraiment, c'est une... En tout cas, cet arcane, pour moi, ça dégage vraiment des énergies de contentement, voilà, d'apaisement, de joie, voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve quelque part peut-être après une période là où les choses ont pu être un petit peu difficile, au point qu'on a pu se perdre dans voilà, dans toute la situation. Vous avez remarqué, c'est qu'on a commencé vraiment votre tirage avec des contraintes déjà. Bon, si cette carte-là, elle parle des contraintes financières, mais déjà le mot contrainte en tant que tel, c'est pas tout à fait évident, d'accord? C'est à prendre avec des échelles, bien entendu, avec certains degrés. Pour certains, c'est un échelle sur 1 sur 10, pour d'autres, c'est 10 sur 10, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'on finit déjà avec une énergie de contentement, de joie, d'apaisement, de quelqu'un qui finalement il arrive à clôturer quelque chose et il passe à autre chose, mais avec beaucoup plus avec cette énergie vraiment de victoire. Voilà, de victoire. C'est le fait de surmonter un coup, même si ça peut être dur pour un certain temps. Alors je vais finir votre tirage avec une carte conseil, ou avec une carte vraiment qui peut être un indice pour certains. On va voir tout simplement ce qui va sortir. C'est peut-être quelque chose que vous allez être invité à méditer là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, vous avez 2 cartes qui sautent pour vous. On va venir les découvrir. Oui, voilà, super. Écoutez, super. On a un changement déjà positif, vous voyez, avec le monde aussi également. On vous dit changement positif dans une situation existante. Donc déjà, pour ceux qui ont certaines contraintes sentimentales, financières, comme on a vu, il va y avoir un dénouement positif qui va jouer un rôle important dans votre avenir sentimental. C'est ce qui va débloquer quelque part un nœud dans votre développement sentimental, ou dans une relation, dans une situation en particulier. Et là ici vous avez adopte-toi à son rythme émotionnel. Alors là déjà on parle de deux personnes, donc c'est déjà un très beau présage pour les célibataires. Donc là on est à 2, on est un couple. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer déjà quelqu'un qui passe par certaines difficultés en ce moment dans sa vie. Et là, on vous invite tout simplement à s'adapter un petit peu à son rythme émotionnel ou à sa vie, ou peut-être tout simplement comprendre. Le fait de s'adapter déjà, ça passe par en premier lieu, ça passe par une compréhension voilà, de la situation et de l'état.
D'accord? Et puis après, on s'adapte. On peut pas s'adapter à une situation ou à un rythme de vie de quelqu'un si on peut pas comprendre déjà ce qui se passe ou on n'arrive pas tout simplement à être compréhensif. D'accord? Donc là, vraiment ici, on vous invite à être un petit peu plus compréhensif, à aussi à s'adapter à la situation, peut-être aussi à certaines contraintes qui peuvent venir au bout d'un moment, quelque part, faire un challenge sur votre, ou un défi sur votre vie sentimentale, indépendamment si vous êtes déjà en couple ou célibataire. Mais encore une fois, pour moi, vous finissez avec beaucoup plus de beauté avec cette carte parce que déjà, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement positif dans une situation existante. D'accord? Donc vraiment, c'est un très beau tirage, en tout cas, c'est une très belle prédiction, en tout cas pour ceux qui se trouvent ou qui vont se trouver dans ce tirage-là. On va passer tout de suite à la deuxième guidance. Alors, pour mes amis qui ont choisi le quartz rose, voici votre tirage. On va le découvrir déjà ensemble. On va découvrir un petit peu les messages que vous avez reçus. Et puis après, on va compléter au fur et à mesure. Alors, ah d'accord, ok, je comprends mieux. Donc là, c'est une situation un petit peu, voilà, hein, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez déjà la carte de l'indécision, donc certains d'entre vous, vous êtes déjà dans un carrefour de chemin. Peut-être vous devez prendre une décision. Peut-être aussi un choix qui vous a été imposé par un événement. Alors ici, on parle de tromperie. Donc il est possible que certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre passé et qui influence vos choix aujourd'hui, ou c'est peut-être quelque chose que vous venez de vivre aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose, voilà, que l'autre personne que vous allez rencontrer, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui a été marquée, par exemple, dans son parcours sentimental par une forte tromperie ou une trahison. Hein. Alors bon, pour moi, cette carte-là, c'est pas vraiment, en tout cas intrinsèquement, un adultère. C'est tout simplement le fait que quelqu'un, voilà, alors, c'est peut-être un abandon, ça peut être un abandon, ça pourrait être aussi tout simplement quelqu'un qui a pu avoir certaines expectations, vous avez eu peut-être certaines expectations dans votre vie, quelqu'un qui a pu vraiment garder une place très importante pour vous et que finalement, eh ben, cette personne, elle n'a pas été tout à fait à la hauteur de cette place que vous avez pu garder pour cette personne. Et là, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un carrefour de chemin et vous demandez, eh ben, quel choix vous devez peut-être faire. Est-ce que voilà, peut-être accorder du pardon ou voilà, tirer un trait et partir vers quelque chose de nouveau. Alors ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un message très particulier. On parle déjà de résolution pacifique. Donc, pour certains, c'est peut-être, ça pourrait être bien entendu une réconciliation. Ça pourrait être tout simplement le fait de se mettre d'accord, de ne pas être d'accord sur quelques situations, mais ce sera quelque part une résolution pacifique. Ça veut dire que si jamais, par exemple, vous avez déjà des enfants, vous êtes une famille, vous avez déjà des enfants et que voilà, il y avait votre ex-partenaire ou peut-être le partenaire actuel qui vous trompe ou voilà, vous avez quelque chose de ce genre, il est possible que vous allez déjà trouver un compromis, trouver un compromis et une solution, et ben pour que voilà, les enfants ne seront pas déprivés, par exemple, ni de leur papa ni de leur maman, et peut-être des résolutions autour de l'argent, autour d'une pension alimentaire. En tout cas, ici, je vois qu'il va y avoir, là, peut-être vous êtes dans une situation inconfortable, ça veut dire, vous ne savez pas trop est-ce qu'il va falloir aller à gauche ou à droite. Par contre, là, on vous dit que vous allez arriver à trouver un compromis, vous allez arriver à trouver une solution. Et qui dit pacifique, qui dira quelque chose qui va vous convenir au moins. D'accord ? Alors, on va voir un petit peu ici quel sera l'arcane majeur qui va dominer l'avancement de la situation. Mais c'est vrai que c'est une situation inconfortable. Hein. Je sens quelque part un sentiment, voilà, d'inconfortable. Alors ici, on vous dit, voilà, ça pourrait être tout simplement des mensonges. Hein. On vous dit ici, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, vraiment, automatiquement, on vous met en garde déjà. On vous met en garde, amis, qui, voilà, vous qui avez choisi ce tirage-là. On vous met en garde par rapport à quelqu'un de votre passé ou par rapport peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous actuellement.
ou tout simplement quelqu'un qui est à venir. Hein. Voilà, la carte elle est tombée. Écoutez, la tempérance, c'est magnifique. Déjà, la tempérance, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Donc ici, ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire par rapport au fait que on peut parler d'une réconciliation déjà, mais aussi une guérison. Le fait vraiment de mettre de l'eau dans son vin. Cette notion de résolution pacifique, vraiment que je la sens très 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 fort dans ce tirage. Ça veut dire finalement, oui, peut-être, voilà, ça a été compliqué. Il y avait peut-être des mensonges, des tromperies, des personnes fausses. Peut-être aussi tout simplement que vous avez pu être trahi avec vraiment entre guillemets, à prendre avec certains degrés par une amie ou par un ami, pas forcément la personne qui est dans votre cœur, ça pourrait être quelqu'un de votre famille, ça pourrait être quelqu'un de sa famille à lui. En tout cas ici, je sens vraiment une énergie vraiment de quelqu'un qui peut-être, oui, on doit peut-être décider, on doit prendre une décision, on doit prendre un choix, on peut pas rester dans le gris, peut-être il va falloir dire soit noir, soit blanc, mais maintenant, vous allez, en tout cas bientôt, vous allez rentrer dans cette énergie de guérison, de tempérance, de peser le pour et le contre, de prendre son temps, de réfléchir, parce que vous ne voulez pas surtout faire un mauvais choix dans votre vie. Vous ne voulez pas finir, par exemple, avec une situation que vous allez regretter dans l'avenir. Et moi, je sens pas que c'est un risque pour vous parce que finalement, vous allez parvenir à trouver le bon choix. Mais pour le faire, il va falloir prendre un certain recul. Il va falloir ici peut-être un certain retrait pour que finalement vous puissiez peser toutes vos options avant vraiment de sauter sur une décision par exemple de trancher, parce qu'éventuellement vous allez trancher. Éventuellement les circonstances peut-être vont vous pousser à trancher et voilà, vous n'allez pas trop rester dans cette position au milieu. Au bout d'un certain moment, vous allez vous diriger soit à droite, soit à gauche. Mais déjà, ici, l'univers, il va vous mettre les circonstances en place et les énergies en place pour que vous puissiez déjà trouver un certain équilibre, un certain point juste, un compromis, des résolutions pacifiques par rapport à votre situation. Quelque chose qui va finalement vous convenir. Alors, on va continuer. J'aurai besoin de 3 cartes pour donner un petit peu plus de détails sur la situation. Ah oui, on a l'énergie du diable. Eh oui, d'accord. Oui, je sentais qu'il y avait quelque chose de toxique. Hein. Il manquait plus que le diable pour le confirmer. Et il va y avoir ici des décisions à prendre. Hein. On a la reine d'épée. Donc là, déjà, si jamais vous étiez dans une situation là où il y avait des mensonges, des tromperies, oui, effectivement. Si jamais il y avait des situations par exemple, dans laquelle il y avait des mensonges, des tromperies, donc là, avec la reine d'épée, il y aura plus de ça en fait, parce que la reine d'épée, c'est elle qui dit la vérité et c'est elle qui impose la vérité aux personnes. Avec la reine d'épée, vous ne pouvez pas mentir et les autres personnes aussi également ne peuvent pas vous mentir non plus. Donc là, au bout d'un moment, si vous êtes déjà entouré des personnes fausses, des mensonges, etc., je vois que vous allez accrocher la vérité. Vous allez découvrir ce qui vous manque, vous allez découvrir peut-être la totalité de l'histoire, la vérité de l'histoire. Peut-être aujourd'hui, vous entendez plusieurs versions à votre histoire. Peut-être l'autre personne, elle vous raconte, je sais pas, du tout ou n'importe quoi. Vous voyez ? Peut-être que aussi aujourd'hui certaines personnes viennent vers vous pour vous raconter, je sais pas, certaines choses sur la personne de votre cœur. Ce qui fait que aujourd'hui vous ne pouvez pas, par exemple, tout comprendre ou tout savoir par rapport à cette personne. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de trancher, mais de trancher avec beaucoup plus de vérité. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a absolument à 100% toute la clarté mentale pour prendre une décision. Déjà, ça, c'est plutôt positif parce que vous n'allez pas trop rester dans la confusion et dans l'indécision ou dans le noir. D'accord ? Avec cette énergie-là, vous allez savoir déjà
la bonne direction à prendre, la bonne décision à prendre, peut-être rester ou aller. Bon, bien entendu, ça dépend de vos cas, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'allez pas tous prendre la même décision, bien entendu, mais c'est clair qu'ici, il y avait absolument quelque chose de toxique dans cette relation ou dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous étiez ou vous êtes actuellement. D'où, effectivement, c'est très important d'être accompagné par cette énergie-là pour que vous puissiez finalement prendre la bonne décision. Et avec la tempérance, franchement, je suis sûre et certaine que vous allez parvenir à mettre de l'eau dans votre vin, parvenir déjà à trouver l'équilibre et le compromis juste pour que vous puissiez tout simplement passer à autre chose de plus sain pour vous. Parce que là, le défi, c'est vraiment de quitter cette notion de négativité, cette notion de toxicité. Là, vraiment, on est sur quelque chose de toxique et je vais pas vous mentir non plus. D'accord? Donc là, vraiment, la situation autour de l'énergie autour de cette situation, indépendamment de la version de l'histoire, on me présente vraiment quelque chose de toxique, qui a pu être toxique au passé, actuellement, c'est peut-être une situation à venir pour certains d'entre vous, c'est peut-être un challenge, un passage que, tôt ou tard, vous allez devoir un petit peu le vivre quelque part dans votre parcours. Mais là, essentiellement, c'est que on vous invite à adopter la bonne attitude pour que vous puissiez avoir cette clarté mentale. Parce que finalement, ce qui va vous attendre, c'est quoi? Vous avez le 4 de bâton. Ça, c'est très important parce que déjà, là, ici, on revient sur une stabilité, on revient sur l'ancrage. Là, ici, on parle de célébration. C'est peut-être encore une fois, vous allez célébrer la réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que, ce qui a pu être la raison ou la cause derrière votre rupture, c'est que quelqu'un qui vous a raconté tout et n'importe quoi sur votre partenaire. Ça a pu être certains mensonges et aujourd'hui vous allez découvrir la vérité et vous allez peut-être découvrir que vous étiez quelque part un petit peu assez dur et assez froid dans votre décision vis-à-vis à votre ex par exemple. Donc là je vous donne un exemple, mais vraiment les raisons peuvent être multiples et écoutez, vous n'avez pas tous la même vie, mais là ce qui est important pour moi c'est que vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre ancrage, vous allez retrouver votre petite zone de confort à l'intérieur de vous déjà et aussi vis-à-vis des autres. Parce que si vous voyez bien ici, il y a 4 personnes sur l'image. Donc là, c'est quelque chose peut-être à célébrer avec la famille. C'est quelque chose que vous allez vivre en famille. C'est quelque chose tout simplement que vous allez vivre à deux. Hein. Là, le 4 de bâton, pour moi, c'est l'énergie du foyer, de la maison, du confort. On est bien quand on est chez soi. Donc là, effectivement, on va se délester de cette énergie de tromperie, de mensonge, de négativité, de toxicité. C'est pas quelque chose qui va vous accompagner. Et ça, c'est plutôt positif. Et là, vraiment, on revient sur cette énergie de résolution pacifique et l'énergie de la reine d'épée. Donc, pour moi, franchement, c'est un très beau présage déjà pour ceux qui vont se retrouver dans ce tirage-là, pour ceux qui ont pu être au bout d'un moment une victime de tromperie, de mensonges, d'adultère. Voilà, en tout cas, moi, je vois que vous allez finir par prendre la bonne décision. Donc, si jamais aujourd'hui, vous vous inquiétez, vous êtes dans cette énergie d'indécision, vous n'arrivez pas trop à savoir le bout du tunnel, on vous dit ici de prendre vraiment, de vous reposer un petit peu, de calmer un petit peu peut-être vos nerfs, votre mental, parce que là, votre mental, c'est lui par contre qui va vous diriger vers la bonne décision. Ça, en l'occurrence, c'est pas une décision qui va être basée sur les émotions ou sur le cœur, pas du tout. Donc ça, c'est une décision qui va être basée sur le mental, sur l'intellectuel. Donc vous avez besoin absolument de votre clarté mentale. C'est elle qui va vous guider vers la bonne décision à prendre et vers le 4 de bâton finalement, qui est un présage vraiment de stabilité, de sécurité, de bonne fondation, de bonne structure. Possiblement tout simplement que vous allez, certains d'entre vous, écoutez, vous allez avoir la force et le courage pour mettre un trait une fois pour toutes sur quelque chose de toxique pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose, à une relation qui va vous guider vers cette énergie-là, qui va finir par, par vous offrir le foyer que vous désirez, la stabilité que vous désirez, l'ancrage que vous cherchez aussi également. D'accord ?
Alors, j'espère que les messages sont très clairs pour vous. Alors, je vais finir par une autre carte ici, par un autre, par un message, peut-être par un conseil, par quelque chose, une indication, peut-être possiblement pour certains d'entre vous, possiblement aussi une réponse à une question. Alors, on va voir ici qu'est-ce que les guides veulent vous dire avec cet oracle-là. C'est peut-être une indication ou un message sur lequel vous allez méditer au bout d'un moment. Alors, qu'avez-vous à dire pour mes amis qui ont choisi la deuxième guidance? Oui, voilà. Alors ici, on vous dit déjà, ton âme sœur n'est pas prête. Et là, sur le dos, vous avez rencontre par le travail. Déjà, attendez un instant. Alors, si vous étiez déjà dans une relation qui a pu être toxique, qui a été marquée par une tromperie, c'est possible que vous avez pensé au bout d'un certain moment que ça a pu être une relation divine, une relation par exemple âme-sœur ou quelque chose comme ça, mais on vous dit que c'était pas ça peut-être. Et votre pure âme-sœur, l'âme sœur que vous attendiez, la bonne personne pour vous, elle n'a pas été tout à fait prête pour que vous puissiez vous réunir ou pour que vous puissiez tout simplement la rencontrer. Donc là, il y a une histoire de timing divin dans votre destin, dans votre parcours sentimental. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on vous dit que vous allez vous réunir avec la bonne personne, possiblement ici à travers le travail, possiblement par exemple, ça peut être tout simplement un collègue ou une collègue. Tout simplement, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être à travers de votre réseau, d'accord, la vie active. D'accord, donc vous n'êtes pas tous actifs professionnellement, bien entendu, mais ça peut être ici à travers un réseau de connexion, un réseau de personnes. Par exemple, pour ceux qui sont partis à la retraite, vous avez peut-être aujourd'hui encore une connexion, un réseau d'anciennes collègues. C'est peut-être vous allez rencontrer la prochaine personne, si vous êtes bien entendu célibataire et que vous cherchez l'amour, c'est possible à travers quelqu'un avec lequel vous avez déjà travaillé ou avec un cercle de connaissances, hein. D'accord ? Oui, voilà. Donc pour moi, l'autre personne, l'autre relation qui a pu être marquée par cette toxicité, ça n'a pas été votre âme sœur et votre propre âme sœur, ou en tout cas quand je dis âme sœur, c'est que pour moi, c'est que la personne avec laquelle vous allez avoir une forme de compatibilité et surtout pas une relation toxique, d'accord? Pour moi, cette énergie-là, cette bonne personne pour vous, jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas présentée. Jusqu'à maintenant, vous avez dû malheureusement affaire avec certaines personnes qui ne sont pas pour vous. D'accord? D'où la toxicité, d'où peut-être la négativité, d'où les mensonges, les tromperies, etc. Et la bonne personne pour vous, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été prête pour la rencontre et ni vous non plus. Donc là, vraiment, sur ce tirage-là, je sens l'importance de la synchronicité divine. En tout cas, pour moi, la rencontre pour la bonne personne pour vous, elle va se faire au bon moment, avec cette énergie de synchronicité divine, et possiblement une énergie qui tourne autour du travail ou d'une vie active. Donc voilà mes amis pour le tirage d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. N'hésitez pas à me dire ici également si vous retrouvez en tout cas dans ce tirage-là. N'hésitez pas aussi à me laisser des pouces bleus pour me soutenir et soutenir la chaîne. En tout cas, je vous dis merci à vous, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui m'ont contacté, voire même privé, et à tous ceux qui m'ont laissé de bons messages et des petits cœurs partout. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et je vous dis merci à vous encore une fois. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.